Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Dina? Peu de gens en parlent, mais son histoire est l'une des plus percutantes et controversées de la Bible. Dina, fille de Jacob, a été la protagoniste d'une série d'événements si intenses qu'ils ont non seulement affecté sa famille, mais ont changé le cours d'une nation entière. Que feriez-vous si votre honneur était détruit de manière aussi brutale qu'une vengeance extrême semblait être le seul remède? C'est exactement ce que les frères de Dina ont décidé de faire et ce qu'ils ont fait ne peut passer inaperçu. Préparez-vous à plonger dans une narration qui défie notre notion de justice et de moralité. Dina était bien plus qu'une simple victime et ce qui s'est passé ensuite a transformé l'histoire d'Israël pour toujours. Vous voulez savoir comment tout cela s'est produit? Alors restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment une seule décision peut changer le destin d'une nation. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite à donner un like et à vous abonner à la chaîne, car cela aide YouTube à diffuser ce message à davantage de personnes et montre également votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Dina, la dernière fille de Léa, est née dans un contexte familial rempli de tensions et de rivalité. En tant que seule fille parmi les nombreux fils de Jacob, sa présence avait une signification spéciale, tant pour sa mère que pour ses frères. Léa, qui avait déjà souffert de la préférence de Jacob pour Rachel, voyait en Dina une sorte de consolation. Ainsi, grandissant parmi 12 frères et un campement animé, Dina développa une personnalité curieuse et aventureuse. Un jour, son désir de découvrir davantage sur la région qui entourait sa famille l'a poussée à explorer les terres de Sichem. Ce qui semblait être une simple aventure d'une jeune fille en quête de nouveautés s'est transformé en une tragédie qui marquera non seulement sa vie, mais celle de toute sa famille. Sichem, la ville qui portait le nom de son prince, était un lieu prospère et animé. Dina, en entrant dans cet environnement, fut fascinée par la diversité et l'effervescence qu'elle n'avait jamais expérimentée au sein des tentes de son père. Cependant, sa présence ne passa pas inaperçue. Sichem, le prince de la région, la vit et fut immédiatement captivée. Dina, avec sa beauté naturelle et son aura d'innocence, éveilla en lui un désir qui se transforma rapidement en obsession. Ce qui aurait pu être une histoire d'amour au premier regard prit une tournure sombre et violente. Sichem, dominé par sa passion, agit de manière précipitée et cruelle, manquant de respect pour ce qui aurait dû être un lien de respect et d'admiration. La passion de Sichem pour Dina était indéniable, mais sa manière de la démontrer fut complètement erronée. Au lieu de la courtiser ou de chercher l'approbation de sa famille, il choisit la voie de la violence. Il l'a violée, sans penser aux conséquences non seulement pour elle, mais aussi pour l'honneur de sa famille. Pour lui, sa position de prince lui donnait le droit de prendre ce qu'il désirait. Mais la réalité était bien plus complexe. La violation de Dina n'était pas seulement un crime contre elle, mais aussi une atteinte à l'honneur de Jacob et de ses frères. Dans la société patriarcale de l'époque, ce type de déshonneur entraînait des répercussions dévastatrices. La réaction de Dina face à ce qui lui était arrivé n'est pas décrite en détail dans la Bible, mais nous pouvons imaginer la profondeur de la douleur et de la peur qu'elle a dû ressentir. Sa confiance, sa sécurité et sa dignité furent arrachées d'un seul coup. Et pour une jeune fille qui avait grandi entourée des valeurs de sa famille, cela constituait une dévastation totale. Ses espoirs et ses rêves d'un avenir normal furent détruits en un seul acte irréfléchi de Sichem. Le traumatisme de Dina ne serait pas facilement oublié, et ses conséquences résonneraient pendant des générations. Lorsque Jacob apprit ce qui était arrivé à sa fille, sa réaction initiale fut un silence profond. Lui, le patriarche d'une grande famille, était dévasté par la nouvelle, mais en même temps, il se montrait prudent quant à la manière d'agir. Il savait que toute décision prise à ce moment-là pourrait avoir des répercussions durables. Cependant, le silence de Jacob ne fut pas bien perçu par ses fils. Pour eux, cela semblait être une faiblesse, un manque d'action face à une attaque aussi grave. Jacob se trouvait tiraillé entre l'amour pour sa fille et la nécessité de protéger sa famille d'une éventuelle rétorsion de la part des hommes de Sichem. Ce dilemme le fit hésiter. Tandis que Jacob traitait ce qui s'était passé, ses fils, en particulier Siméon et Lévi, étaient de plus en plus envahis par un désir incontrôlable de vengeance. Le silence de Jacob, au lieu de calmer les esprits, n'a fait qu'attiser davantage la colère des frères. Ils ne pouvaient pas accepter que l'honneur de leur sœur soit terni sans qu'une réponse appropriée soit donnée. Jacob, d'un autre côté, savait qu'une riposte pourrait déclencher un conflit plus important avec les peuples voisins. Il craignait les conséquences d'une attaque,
mais ses fils avaient déjà décidé que quelque chose devait être fait. Le plan qu'ils étaient sur le point d'élaborer allait changer le cours de cette histoire à jamais. À l'époque de Dinah, les femmes vivaient sous un système social profondément patriarcal, où leur voix et leur choix étaient souvent ignorés. La société de l'époque valorisait les femmes principalement pour leur capacité à enfanter et à préserver l'honneur de la famille. Dinah, étant la dernière fille de Léa, n'échappait pas à ces attentes. Sa vie, comme celle de nombreuses femmes, était destinée à être une extension des décisions prises par les hommes autour d'elle. La tragédie qui lui est arrivée met en lumière la vulnérabilité à laquelle les femmes faisaient face dans ce système, où leurs droits étaient pratiquement inexistants. Les hommes, comme Jacob et ses fils, détenaient le pouvoir de décider du sort des femmes de la famille. Pour Dinah, cela signifiait qu'après l'attaque de Sichem, son avenir serait décidé par d'autres, sans qu'elle ait beaucoup ou aucune influence. Siméon et Lévi, en planifiant leur vengeance, ne demandèrent pas à Dinah ce qu'elle voulait ou comment elle se sentait. Ils prirent sur eux la responsabilité de restaurer l'honneur de la famille, selon les normes de cette société. Cela reflète clairement comment les décisions et les sentiments des femmes étaient souvent ignorés ou écartés au profit de la préservation de l'honneur masculin. L'histoire de Dinah révèle le poids de la responsabilité qui incombait aux hommes pour protéger l'honneur de la famille, mais elle expose également le peu de considération qui était accordée aux sentiments et à la dignité des femmes. Au lieu de chercher la justice pour Dinah en tant qu'individu, ses frères se préoccupèrent davantage de la honte que l'acte de Sichem avait apporté à la famille. Cela nous amène à réfléchir, combien de fois, dans notre propre monde, les gens prennent-ils des décisions en pensant à ce que les autres vont penser, au lieu de considérer l'impact réel sur ceux qui sont directement touchés? La société de Dinah, tout comme la nôtre à bien des égards, a encore beaucoup à évoluer dans ce domaine. En Genèse chapitre 34, verset 7, nous lisons que les fils de Jacob, en apprenant ce qui s'était passé, furent indignés et très en colère, car l'acte de Sichem était quelque chose qui ne se faisait pas en Israël. Le choc et la colère de ces derniers étaient inévitables, mais cela ne les empêcha pas d'ignorer les besoins et les sentiments de leur sœur. Elle était traitée comme une extension de l'honneur familial, et non comme une personne en soi. C'est une réalité que, même à notre époque, de nombreuses femmes doivent encore affronter, et être vues comme des symboles d'honneur ou de déshonneur, plutôt que comme des individus dotés de sentiments, de droits et de dignité propre. Après cet acte terrible, Sichem, consumé par une passion dévorante pour Dinah, tenta de réparer ce qu'il avait fait de la manière qu'il croyait être la bonne, en la demandant en mariage. Il ne voyait pas son acte comme un crime, mais plutôt comme un geste d'amour déformé. Sichem se rendit auprès de Jacob et de ses fils, offrant de prendre Dinah pour épouser. De plus, il proposa que les familles s'unissent par des mariages. Son objectif était d'intégrer sa maison avec celle de Jacob et, en échange, il garantirait richesse et sécurité. Cependant, pour les frères de Dinah, cette proposition ressemblait à une tentative faible de réparer une honte qui ne pourrait jamais être facilement oubliée ou pardonnée. Sichem, en emmenant Dinah vivre dans sa maison, pensait qu'il remplissait son rôle en lui offrant protection et sécurité. Mais cette décision n'a fait qu'attiser la fureur de Siméon et de Lévi, qui voyaient cela comme une insulte encore plus grande. Leur sœur, qui avait été déshonorée, vivait maintenant sous le toit de l'homme qui avait commis le crime. Pour eux, ce mariage forcé ne réparait pas l'erreur, mais renforçait l'humiliation. Et bien que Jacob ait eu connaissance de la proposition de mariage, il n'avait aucune idée que ses fils tramaient déjà un plan pour faire justice par eux-mêmes. Alors que Sichem pensait que tout serait réglé avec l'accord de mariage, Siméon et Lévi, en silence, commencèrent à élaborer un plan. Ils savaient qu'une vengeance directe pourrait provoquer des conflits immédiats avec les hommes de Sichem, ils devaient donc être stratégiques. Leur objectif n'était pas seulement de punir Sichem, mais d'apporter justice à Dinah d'une manière qui punirait tous ceux impliqués dans la déshonneur. Ainsi, ils convinrent avec Sichem et son père Hamor qu'ils accepteraient le mariage et l'alliance entre les familles, mais à une condition, tous les hommes de la ville de Sichem devraient être circoncis. La proposition semblait absurde, mais Sichem, amoureux de Dinah et prêt à tout pour réparer son erreur, accepta immédiatement. Lui et son père convinrent les autres hommes de la ville d'en faire autant, arguant que cette union apporterait des avantages à tous. La circoncision, qui était un signe d'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu, fut utilisée par les frères comme un piège pour affaiblir leurs ennemis. Les hommes de Sichem, naïfs quant aux véritables intentions de Siméon et de Lévi, acceptèrent la proposition sans se poser de questions, sans imaginer ce qui allait suivre. Le plan de Siméon et de Lévi était simple et brutal, ils attendraient que les hommes soient affaiblis et sans défense.
Le temps jouait en leur faveur, et à mesure que les jours passaient, le désir de vengeance grandissait chez les frères de Dina. Ils croyaient que c'était la seule façon de restaurer l'honneur de leur sœur et de la maison de Jacob. Pour eux, la justice devait être rendue de manière décisive, et c'était le moment parfait pour agir. Le plan fut gardé secret, et Jacob, ignorant les intentions de ses fils, croyait que l'accord de mariage résoudrait la question. Mais les fils de Jacob avaient une vision différente de ce que serait une solution appropriée. L'attaque qu'ils planifiaient allait changer à jamais le cours de l'histoire de leur famille, mais Jacob, à ce moment-là, ne savait pas encore les conséquences à venir. Le silence de ses fils était une arme puissante, et la vengeance était sur le point d'éclater de manière dévastatrice. Siméon et Lévi, mus par le désir de justice et de vengeance, mirent en œuvre leur plan stratégique pour tromper Sichem et les hommes de sa ville. La proposition de circoncision fut un coup de maître. Ils savaient qu'en imposant cette condition pour le mariage entre Dina et Sichem, ils offraient quelque chose qui semblait légitime, mais qui en réalité était un piège mortel. Circoncire tous les hommes de Sichem n'était pas seulement un rituel, mais une stratégie calculée pour affaiblir leur corps et rendre la ville vulnérable à une attaque. Sichem et Hamor, aveuglés par la volonté de conclure l'alliance, acceptèrent la proposition sans imaginer le danger qui se profilait. Siméon et Lévi observaient tout de loin, tandis que leur plan se déroulait parfaitement. Ils savaient qu'ils avaient le contrôle, manipulant chaque mouvement des hommes de Sichem, et la patience dont ils faisaient preuve était essentielle à la réussite du plan. Tandis que les hommes de la ville passaient par le processus douloureux de la circoncision, les deux frères savaient que le moment de la vengeance approchait. Ce n'était qu'une question de temps avant que tous soient physiquement affaiblis, incapables de se défendre contre une attaque inattendue. Chaque pas que les hommes de Sichem faisaient en direction de la circoncision était un pas de plus vers le piège mortel qui avait été soigneusement préparé. La stratégie de Siméon et de Lévi n'était pas seulement brutale, mais également ingénieuse. Ils utilisèrent une tradition sacrée et importante pour leur peuple comme un instrument de destruction. La circoncision, qui symbolisait l'alliance avec Dieu, fut transformée en un outil de guerre. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont, parfois, même les choses les plus sacrées et significatives peuvent être manipulées et déformées pour atteindre des objectifs destructeurs. Dans ce cas, la foi fut utilisée comme un masque pour dissimuler la véritable intention de vengeance des frères. Le plan, bien que cruel, fonctionnait à merveille. Le silence de Jacob pendant cette période est également remarquable. Il ignorait le plan que ses fils avaient tramé, par conséquent, il n'intervint pas. Jacob croyait que l'alliance avec Sichem apporterait la paix à sa famille et résoudrait le conflit de manière civilisée. Cependant, ses fils avaient une autre vision de la justice, et la tromperie stratégique qu'ils avaient mise en place était sur le point d'atteindre son apogée. Le contraste entre l'intention de Jacob et celle de ses fils révèle la profondeur de la division interne de la famille. Tandis que Jacob recherchait l'harmonie, ses fils avaient déjà décidé que la vengeance serait la seule voie possible. Le massacre qui suivit la circoncision des hommes de Sichem fut brutal et implacable. Alors que les hommes se remettaient encore du douloureux processus, sans force pour se défendre, Siméon et Lévi passèrent à l'attaque. Ils entrèrent dans la ville, épée à la main, et, sans pitié, tuèrent tous les hommes. Genèse chapitre 34, verset 25 décrit le moment. Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent leurs épées, entrèrent dans la ville qui était sans méfiance, et tuèrent tous les hommes. La vengeance qu'ils avaient planifiée depuis des jours se concrétisait de manière violente, sans laisser de survivants. Le massacre n'était pas seulement une réponse à la violation de Dina, mais aussi une démonstration que l'honneur de la maison de Jacob ne pouvait être entaché sans une terrible rétribution. Sichem et Hamor, qui croyaient que l'alliance avec Jacob apporterait des bénéfices à leur ville, furent les premiers à tomber sous les coups de Siméon et Lévi. Leur confiance dans l'accord conclu les avait rendus complètement vulnérables, sans imaginer que le désir de vengeance des frères était si profond. En les éliminant, les frères scellèrent le destin de toute la ville. Le massacre ne s'arrêta pas là, tous les hommes, qu'ils soient innocents ou coupables, furent tués ce jour-là. Il n'y avait pas de place pour le pardon ou la miséricorde. La justice que Siméon et Lévi cherchaient était absolue, et ils étaient prêts à tout pour restaurer l'honneur de leur sœur. L'attaque fut si dévastatrice que la ville de Sichem, autrefois prospère, fut complètement détruite. Les femmes et les enfants de la ville furent emmenés comme prisonniers, et les frères de Dina pillèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Genèse chapitre 34, verset 27 rapporte, « Les fils de Jacob vinrent sur les morts et pillèrent la ville, parce que leur sœur avait été déshonorée.
Il ne s'agissait pas seulement de venger Dinah, mais de détruire entièrement la ville. Le massacre transforma ce qui était une cité florissante en ruine, un rappel de la colère implacable des frères de Dinah. La justice violente qu'ils cherchaient apporta avec elle l'effondrement complet de la vie à Sichem. Ce massacre brutal soulève des questions sur le prix de la vengeance. Bien que les frères de Dinah aient réussi à punir Sichem et les hommes de la ville, le coût fut bien plus élevé qu'une simple rétribution. En détruisant une ville entière, ils attirèrent sur eux-mêmes le poids de la culpabilité et des conséquences à venir. Combien de fois, dans nos vies, le désir de vengeance nous aveugle-t-il sur le véritable coût de nos actions? Le massacre de Sichem nous pousse à réfléchir sur la manière dont la violence, même vue comme une forme de justice, laisse toujours une trace de destruction difficile à effacer. Jacob, en apprenant le massacre, fut horrifié par ce que ses fils avaient fait. Il craignait non seulement les répercussions immédiates, mais aussi pour l'avenir de sa famille. Genèse chapitre 34, verset 30 révèle l'angoisse de Jacob lorsqu'il dit « Vous m'avez attiré des ennuis, en me rendant odieux aux Cananéens et aux Phéréziens, habitants de ce pays. » Jacob savait qu'en détruisant la ville de Sichem, ses fils avaient attiré l'attention des peuples voisins, qui pourraient maintenant s'unir contre eux. Le massacre, censé restaurer l'honneur, avait mis toute la famille en danger d'extermination par une alliance des nations environnantes. La brutalité de l'attaque laissa des marques profondes, non seulement sur la terre de Sichem, mais aussi dans la conscience de Jacob et de ses fils. Le prix de la vengeance fut plus élevé que ce que Siméon et Lévi avaient imaginé. Le massacre, au lieu de ramener la paix, apporta une nouvelle série de problèmes et d'incertitudes pour la famille de Jacob. Ils allaient maintenant devoir faire face aux conséquences de cet acte de violence et trouver un moyen de survivre aux menaces qui viendraient sûrement des peuples voisins. L'histoire de Dinah était loin d'être terminée, et les tensions ne feraient qu'augmenter à partir de ce point. La complexité morale du massacre de Sichem est quelque chose qui marqua profondément Jacob et ses fils. Malgré la déshonneur que Dinah avait subie, Jacob ne pouvait accepter pleinement la voie que Siméon et Lévi avaient choisie pour restaurer l'honneur de la famille. La vengeance, bien que compréhensible à la lumière de la culture de l'époque, soulevait un dilemme moral, jusqu'à quel point la violence peut-elle être justifiée comme justice? Jacob, en voyant ce que ses fils avaient fait, ne savait pas comment gérer les conséquences. Bien qu'il n'approuvât pas la violation de sa fille, il ne pouvait non plus accepter la cruauté extrême que ses fils avaient utilisée pour répondre au mal. Le massacre avait apporté une rétribution féroce, mais au prix de se créer de nouveaux ennemis et de mettre toute la famille de Jacob en danger. La moralité de ce choix était remise en question. Pour Siméon et Lévi, la justice était claire, répondre à la violence par la violence. Mais Jacob voyait au-delà de cela. Il savait que la violence, même lorsqu'elle semble nécessaire, ne résout jamais complètement les problèmes. Au contraire, elle crée de nouveaux conflits et perpétue des cycles de haine et de destruction. La complexité morale réside ici dans le fait que, bien qu'ils aient voulu restaurer l'honneur de Dinah, le prix à payer fut trop élevé, tant pour la famille que pour la ville de Sichem. Le dilemme moral auquel Jacob fut confronté nous pousse à réfléchir à nos propres vies. Combien de fois cherchons-nous la justice de manière qui finissent par créer plus de chaos et de destruction? Lorsque nous réagissons impulsivement à l'injustice, nous causons souvent plus de douleur, tant pour nous-mêmes que pour les autres. L'histoire de Dinah nous enseigne que la justice doit être équilibrée par la sagesse. Bien que les frères de Dinah aient estimé qu'ils faisaient ce qui était juste, la vérité est que le chemin de la violence apporte toujours des conséquences inattendues et souvent irréparables. En Genèse chapitre 34, verset 31, Siméon et Lévi questionnent Jacob en disant « Devons-nous traiter notre sœur comme une prostituée ?» Cette question révèle la profondeur du dilemme moral. Pour eux, permettre à Sichem de s'en sortir impuni reviendrait à déshonorer encore plus Dinah. Mais pour Jacob, le chemin qu'ils avaient choisi était dangereux et précipité. Ils avaient raison de vouloir justice pour leur sœur, mais c'était le choix des moyens qui apportait la complexité morale au grand jour. La vraie justice, comme Jacob le savait, ne devait pas être guidée par la colère, mais par la sagesse et la recherche de solutions qui apportent la paix, et non plus de guerre. Les conséquences du massacre ne furent pas seulement immédiates. Jacob, maintenant avec sa famille marquée par la vengeance brutale, devait faire face à la possibilité de représailles des peuples voisins. Il savait que l'acte de Siméon et Lévi attirerait des regards de méfiance et de peur sur eux. L'acte de violence avait peut-être restauré l'honneur à un niveau superficiel, mais en même temps, il détruisait la confiance entre eux et les nations environnantes. Jacob, en tant que chef de sa maison,
devait désormais trouver un moyen de protéger sa famille des conséquences de cet acte, même s'il ne l'approuvait pas entièrement. La complexité morale de l'histoire de Dinah nous enseigne que, aussi bien que nous recherchions la justice, nous devons considérer les répercussions de nos actions. Jacob, à la fin, dut faire face au poids de la culpabilité et des décisions de ses fils. L'histoire ne se termine pas avec la vengeance réalisée, mais avec la famille de Jacob cherchant une manière de survivre au chaos qu'elle avait causé. Ce qui semblait être un acte de justice se transforma en une chaîne de problèmes qui affecterait l'avenir de toute la famille. Ainsi, l'histoire de Dinah nous laisse avec une question: comment pouvons-nous rechercher la justice d'une manière qui apporte la paix, et non plus de conflit? Et maintenant, après avoir connu l'histoire de Dinah et la vengeance brutale que ses frères ont orchestrée, la question qui restait: comment gérez-vous les injustices dans votre vie? La vengeance, même si elle semble être la seule réponse, apporte-t-elle vraiment la paix que nous recherchons? Ou, comme dans le cas de Siméon et Lévi, ne crée-t-elle que de nouveaux problèmes et plus de douleurs? L'histoire de Dinah nous montre que, bien souvent, ce que nous percevons comme étant la justice peut en réalité nous apporter des conséquences inattendues. Si vous avez aimé ce contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire: aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires percutantes. Et rappelez-vous, parfois, la justice que nous recherchons est plus proche que nous ne le pensons, il nous suffit de la sagesse pour la trouver. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.